Principe de fonctionnement de N8N avec un premier exemple assez simple, mais qui permettra de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est parti! Bonjour à tous, donc, si vous avez suivi les dernières vidéos, j'ai pu vous présenter brièvement l'outil d'automatisation qui s'appelle N8N. Et voilà, je vais essayer de vous montrer simplement quelques exemples, enfin du moins un aujourd'hui, qui vous permettra de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et d'y voir peut-être déjà certains avantages pour vos besoins. Donc j'ai lancé ma machine, comme j'avais pu idem vous montrer il n'y a pas longtemps, en version Docker. Elle est donc présente ici, vous voyez que c'est complètement vide, hein. Comme ça je pars de zéro et vous avez un exemple concret de ce qu'on a au tout début et ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir déjà une première automatisation. Donc pour moi il y a deux éléments par rapport à ce que je vais vous montrer aujourd'hui dont j'ai besoin. Le premier c'est, moi je vais me notifier via un outil qui s'appelle Gotify. Que j'ai déjà pu vous présenter aussi sur la chaîne. Je vais utiliser celui-ci pour pouvoir recevoir mes notifications. Et en parlant de notifications, là dans l'exemple, je vais vous montrer un flux RSS de Corben. Et donc voilà, pour récupérer cette info-là, corben.info, flux RSS, vous voyez qui vous donne en premier lien ici le flux qui va bien. Et quand vous ouvrez ça, pour vous montrer, vous récupérez un fichier XML qui vous donne tout un tas d'éléments. Oups, cliquez où il faut pas. Mais ça vous donne tout un tas d'éléments à l'intérieur. Et ça, c'est compréhensible par N8N. Donc, pour faire ça, on va débuter sur N8N en cliquant sur Start from Scratch. Hop, vous arrivez sur votre workflow. Ici, vous avez un titre que vous pouvez donner. Je vais marquer mon premier flux RSS. Tac, voilà. Pour débuter, quand vous allez souhaiter débuter, donc il vous dit en plein milieu, Add First Step, ajoute une première étape. L'outil est en anglais, on ne peut pas le mettre en français, du moins pour l'instant. Donc ajoute une première étape. À partir de là, sur la partie droite de votre écran, vous allez avoir différents items. Tout doit débuter, quoi qu'il arrive, par ce qu'on appelle un trigger. Trigger, c'est ce qui est représenté par les petites étoiles. Dans mon cas, donc je vais rechercher RSS trigger, puisque voilà, je le connais, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si vous ne souhaitez pas passer par là, vous pouvez soit le lancer à la main, soit via l'écoute d'un événement. C'est une action que vous pouvez lancer au bout de X temps, minutes, heures et compagnie. Bref, sur un facteur temps, sur l'écoute d'un web call, d'un webhook, pardon. Donc c'est une URL qui viendra vous notifier qu'il s'est passé quelque chose et que donc votre workflow doit débuter. À la mise en place d'un formulaire, via un message chat, bref, il y a plusieurs possibilités. Je vous montre aujourd'hui quelque chose d'assez simple. Moi, je veux vous montrer du RSS et il y a un trigger pour du RSS qui est ici. Donc, je le sélectionne. Par défaut, il vous ouvre directement l'item que vous venez de prendre. Si on veut revenir en arrière, Back to Canvas, vous reprenez le visuel. Si vous double-cliquez dessus, il vous le réouvre. Ok. Donc à partir de là, il va vous demander quelques paramètres, à savoir le mode. C'est-à-dire au bout de combien de temps, à quelle fréquence vous souhaitez que ça tourne, votre flux RSS. Est-ce que c'est toutes les minutes qu'il doit aller checker? Est-ce qu'il doit faire ça toutes les heures, tous les jours, etc., etc. Ou sur un temps custom. Si vous souhaitez affiner et avoir quelque chose d'un peu plus fin. Donc, vous faites comme vous le sentez. Moi ici, par exemple, voilà, toutes les heures et 0 minutes, c'est bien, pas très important. Il vous donne un premier exemple ici qui doit fonctionner. Pour voir si ça fonctionne, vous faites dans l'item dans lequel vous êtes, Fetch Test Event. Et vous voyez que ça fonctionne et qu'il va vous donner tout un tas d'items à l'intérieur. Sur la partie en haut à droite, le pin, c'est si vous souhaitez verrouiller votre recherche. Pas ce qui m'importe. Vous avez une vision table qui est présente. Vous pouvez scroller vers le bas, vous aurez l'entièreté des éléments, le format JSON qui est associé, ou une vue schéma
la vue schéma, c'est ce qui vous permettra de visualiser les champs qui vont ressortir de ce flux pour pouvoir les utiliser, voire les travailler derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on lance ça, N8N récupère tout un tas d'informations et cette action va vous permettre de sortir dans votre output en sortie des items. Ces items, vous en ferez ce que bon vous semble. Bon, là, dans mon exemple, moi, je vais prendre ce feed-là. Donc, je change le flux et je mets ça et je reteste. Si on reprend la table, il m'emmerde. Full camp, voilà, dégage. Unpin. Donc, je récupère un titre, je récupère un lien, je récupère un pub date, etc., etc. Si on va dans le schéma, je récupère un titre, je récupère un lien, un pub date, etc., etc. Donc, vous récupérez vos colonnes en bout de chaîne. Une fois que vous avez fait ça, donc vous avez votre étape 1, vous recevez quelque chose. C'est OK. Je reviens en arrière, donc c'est cool, ça fonctionne. Maintenant, il faut en faire quelque chose. N'hésitez pas aussi à sauvegarder ici tout en haut régulièrement pour éviter d'ouvrir un lien ou je ne sais quoi qui vous ferait perdre votre page et vous ferait perdre votre travail. Donc là, j'ai mon flux, qu'on peut aussi d'ailleurs ici renommer. Flux RSS trigger Corben. Tac. OK. Pour l'étape suivante, donc moi je veux Gotify. OK. Gotify qui est ici. Il me propose 3 choix. De créer un message, de supprimer un message ou de récupérer plusieurs messages. Dans mon cas, je veux me créer un message. Hop. Il me l'ouvre par défaut. Donc ici, il va me demander plusieurs items. Comme j'ai fait plus, il m'a lié déjà mes deux actions. Vous voyez qu'il m'a connecté l'un à l'autre. Vous pouvez le supprimer, bien sûr, et le reconnecter au souhait. Et donc là-dedans, quand on va double-cliquer, donc d'ailleurs je précise, là il y a un lien, mais on pourrait avoir plusieurs liens sur la même source. Je pourrais avoir Gotify 1, Gotify 2, Gotify 3, et les connecter au même trigger. Donc en l'état ici, quand je l'ouvre, c'est connecté l'un à l'autre, et donc il récupère des infos. Si je le fais pas et que je l'ouvre, il ne peut pas récupérer d'infos, puisque ce n'est pas connecté. Je connecte, et comme je l'ai fait tourner une fois, il y a des items. C'est marqué un item. Je vous précise, parfois il pourrait être noté 2, 3, 5 items en fonction de ce que vous faites. Là, il y a un item. Donc si je le connecte, je récupère les infos parce qu'on l'a déjà lancé au moins une fois. Si on n'a jamais lancé, ça ne fonctionnera pas. Exemple, je vais sortir et le reprendre. Ici, donc je ne l'ai pas encore lancé. Je n'ai pas d'item qui est passé de l'un à l'autre. En conséquence, quand je vais dans Gotify, je ne récupère rien. Mais il me proposera dans ce cadre de l'exécuter. Si j'exécute ce qui était avant, donc à savoir cette partie-là, alors il récupérera des infos. Je peux aussi cliquer sur Test Workflow, ce qui va me lancer l'entièreté, mais qui finira en échec puisque la configuration n'est pas faite pour Gotify pour le moment. Si je le fais, voilà. Problème, hop, il y a un truc qui va pas. Donc, je peux l'ouvrir. Je peux exécuter ce qui est avant, donc il me relance ma récupération du flux RSS de Corben avec les items qu'il m'a bien récupérés. Pour que Gotify fonctionne, il va avoir besoin de deux choses. Un, les crédentials, votre identifiant. Il faut qu'il puisse se connecter à votre compte Gotify. Donc je vais faire créer de nouveaux crédentials et il va me demander quelques petits éléments. Donc dans mon cas, l'URL, c'est celle que j'utilise. Le token pour le récupérer, vous avez ici App. Vous pouvez créer une application, ce que moi j'ai fait, dédiée à N8N, ce qui vous permettra de récupérer le fameux token. Donc vous faites l'œil, vous le récupérez. Attention aux copies. Selon les versions, vous voyez, moi j'ai fail to copy, donc en fait il vous copie rien du tout. Donc il faut le prendre et le copier. Vous copiez votre token et vous le collez. Alors, je sais plus si c'est les deux mêmes, on va voir. Il dit que c'est créé, je ne sais pas si c'est good, on va vite le voir.
Hop, message. Et donc là, dans votre message, il vous dit, eh bien, drag, donc déplace ce que tu veux là-dedans pour le mettre dans ton message. Il n'empêche que vous pouvez écrire de vous-même. Nouveau sujet. Point, hop. Et là-dedans, vous lui mettez un titre, par exemple, qui va venir se mettre. Vous avez le résultat, nouveau sujet, et le visuel qui va avec. Cette information-là est récupérée du trigger Corben qu'on a lancé juste avant. Et vous pouvez comme ça ajouter hop, des éléments au fur et à mesure et construire ça comme vous le sentez. Ce qui vous permet de construire un message plutôt complet et de mettre l'ensemble des éléments qui vous semblent pertinents. Si là je le lance, on va voir si le compte est bon. Je teste, hop, c'est bon. Donc je récupère mon Gotify. Vous verrez que j'ai ma nouvelle notification de N8N dans lequel il me met les infos que j'ai pu lui passer. Ce qu'on a comme visu ici, grosso modo, votre message, il est bien retransmis dans votre Gotify. Donc, c'est un petit exemple simple et je pense facile à comprendre, puisque voilà, ce que j'ai vu un petit peu sur YouTube, il y a beaucoup d'exemples complexes, mais je pense qu'il n'y a pas forcément les petites bases simples pour pouvoir comprendre, analyser et pouvoir faire vos premiers workflows facilement et d'avancer de ce côté-là. Donc j'en conviens, c'est un exemple qui est très simple ici, mais ça a le mérite, vu de ma fenêtre, de déjà mettre un premier pied sur l'outil et de lancer quelque chose. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le but c'était voilà, simplement de vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler. On peut faire des choses un peu plus complexes après là-dedans. On peut aller interroger des bases de données, on peut aller interroger énormément d'outils finalement et de faire beaucoup de choses. Tout dépend du besoin. Là aujourd'hui c'était encore une fois une première visibilité sur les possibilités qu'offre l'outil. J'irai pas plus loin. Il est possible que d'autres vidéos suivent, notamment avec des connexions avec une base de données, pourquoi pas, pour vous montrer et aller un petit peu plus loin dans les fonctionnalités. Peut-être avec du Home Assistant ou pour d'autres types de besoins, mais je pense que je vous ferai une vidéo de ce côté-là aussi, pour vous montrer un petit peu les réflexions qu'on peut avoir, les conditions qu'on peut y mettre et le résultat qu'on peut obtenir. Petite précision du montage, une fois que vous avez fini votre flux et qu'il est enregistré, c'est très bien. N'oubliez pas de l'activer si vous souhaitez qu'il se mette en place. Puisque le cas échéant, quand vous reviendrez ici, votre flux n'est pas actif. Et s'il n'est pas actif, il ne pourra pas tourner. Important à savoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Soyez bienveillants et je vous dis à la prochaine.